Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers collègues, chers participants, j'ai le plaisir de vous présenter ma participation en poster qui s'intitule sous Determination of Optimal Theoretical Efficiency for Composite B2S3 XPBO M-X Deposit by Spray Pyrolysis. Il y a quelques décennies, plusieurs travaux ont été effectués pour tenter de déterminer les matériaux susceptibles à des rendements de conversion photovoltaïque élevés. En fait, un chercheur qui s'appelle Lofersky a donné la prédiction relative à la dépendance du rendement de conversion en fonction de l'énergie de gap des matériaux. De ce fait, il a déterminé les gaps des matériaux qui permettent le meilleur rendement de conversion photovoltaïque. Dans ce contexte, l'idée de ce travail est d'étudier comment influe la variation des pourcentages de stoichiométrie de deux composés sur le rendement théorique, dont un est pris comme pivot, c'est-à-dire précurseur, avec un gap près de l'optimum solaire, et le deuxième avec un gap faible. Dans le cas présent, notre choix s'est porté sur le B2S3 comme matériau pivot avec un gap qui est près de l'optimum solaire qui est égal à entre 1,3 eV et 1,5 eV. Pour le deuxième, on a opté le PBS avec un gap faible de 0,5 eV. Ce composite a été réalisé par une technique chimique spray pyrolysis qui est une technique simple et économique. En fait, deux solutions séparées ont été utilisées pour la préparation de la solution à pulvériser. La première solution a été préparée en dissolvant un mélange de trichlorure de bismuth BiCl3 et de la théorie CH4N2S dans un solvant composé de 50% éthanol et 50% eau bidistillée. La deuxième solution a été obtenue en dissolvant le trihydrate lead-acétate PbCH3CO2-3H2O dans l'eau bidistillée. Les premiers résultats de DRX sont encourageants. La figure DRX présente les différents spectres pour différents pourcentages de stoichiométrie du composite. Cette figure montre bien la présence des pics des deux composés et absence de tout autre pic correspondant aux impuretés. L'indexation des pics a été faite en correspondance avec celle des cartes de référence GCPDS 1703-20 pour le B2S3 et 0592 pour le PBS. Une fois les couches des composites sont identifiées, on procède à la caractérisation optique pour déterminer le gap optique qui sera utilisé dans le calcul du rendement théorique. L'exploitation des mesures de transmittance et de réflectance nous permettent de déterminer le coefficient d'absorption. Les figures du coefficient d'absorption, comme la montre le diapo, pour différentes concentrations, nous montrent bien deux niveaux d'absorption pour deux énergies de gap différentes. Le premier tableau montre les valeurs du gap pour les deux composés B2S3 et PBS pour différentes concentrations. On remarque bien la décroissance du gap de B2S3 avec la décroissance de la concentration de ce dernier dans le composite. Concernant le gap du PBS, presque il y a une stabilité de ce gap dans les différentes concentrations. En effet, la quantité de photons absorbés par un matériau d'épaisseur D est A qui est égal à 1 R fois 1 T. Avec R et la réflectivité était la transmittance. Ces photons créent un électron trou si leur énergie est supérieure au gap du semi-conducteur. Le rendement théorique Nmax
et en fonction des deux gaps du composite, comme la montre dans le diapo. Le tableau montre les valeurs du rendement du composite pour différentes concentrations. Le meilleur rendement trouvé est de 39,61% pour une concentration X égale à 0,5. Finalement, avec ce modeste travail, on a pu d'estimer le rendement théorique optimal pour le composite B2S3X PBS M-X. Et enfin, merci pour votre attention.